Costume, cravate, badge de chef d'État, cérémonie de passation de charges entre les présidents sortants et le nouveau président de l'Union africaine, débat et échange, adoption des résolutions. C'est dans cette atmosphère de simulation réelle que s'est tenue la deuxième édition du sommet de l'Union africaine organisé par le BILIFA. La cérémonie a été présidée par le ministre délégué chargé de la jeunesse et de l'éducation civique, Prince Mikris Kabamboko. Au cours de cet événement, les 224 jeunes leaders représentant les 54 États africains ont débattu, négocié et proposé des amendements, se réjouit son initiateur, précieux Masweme. Permettez-moi avant toute chose de rendre un vibrant hommage à un très grand panafricaniste qui, par son grand leadership, ne cesse de marquer l'histoire de l'Afrique et du Congo. J'ai cité son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, qui a dirigé à 2 reprises avec brio l'instance panafricaine. L'Afrique est le continent le plus jeune au monde. Dans le même temps, elle connaît une profonde transformation numérique qui bouleverse les économies, les métiers et le mode de gouvernance. Notre responsabilité est de préparer la jeunesse à ces mutations, afin qu'elle soit l'actrice principale et non le simple spectatrice. Le ministre délégué a salué l'engagement des jeunes et les a exhortés à saisir les opportunités offertes par le numérique afin de bâtir une Afrique compétitive et solidaire. Le mérite de votre forum est d'avoir compris que préparer les leaders africains de demain suppose de les confronter dès aujourd'hui aux grands défis auxquels notre continent est confronté. Vous placez votre réflexion au cœur de l'un des enjeux les plus stratégiques de notre époque. La révolution numérique redessine profondément les économies, transforme les métiers, bouleverse les modes de production, modifie les relations sociales et renouvelle les formes de gouvernance. Elle représente à la fois un défi immense et une opportunité historique pour l'Afrique. Pour les participants, cet exercice représente un véritable laboratoire de formation du leadership, de la diplomatie et de la gouvernance. Nous avons adhéré à une vision, nous avons voulu partager, nous avons voulu apprendre. Donc moi, je voudrais surtout inviter les jeunes à s'approprier les problématiques du développement, non seulement du Congo, mais de l'Afrique entière. Rappelons que cette deuxième édition a été placée sous le thème « Jeunesse africaine et emploi à l'heure du numérique, défis, opportunités et perspectives ».